retrouve dans cette vidéo pour parler de mes favoris du mois de mars. C'est parti! Alors tout d'abord je vais commencer, faites favoris pas tant que ça, je vais commencer avec un flop qui est la Baby Light de chez Garnier que j'avais testé en échantillon et que j'ai gagné à leur concours Instagram je crois. Bon, il y avait plein de gagnants. Et donc que j'ai reçu depuis. Alors j'essaye de l'apprivoiser. Mais en fait je trouve qu'elle sent très fort le parfum. Et ça me dérange un petit peu. Et je me demande si ça me fait pas des petits picotements. Parce que j'ai quand même la peau un peu sensible. Et c'est vrai que bon, d'un autre côté je peux pas non plus trop lui jeter des pierres. C'est une bébé light. C'est-à-dire qu'elle est légère. Et quand on a quand même beaucoup de dyschromie comme moi, des rougeurs et tout ça, bah c'est pas suffisant en fait. Je pense que cette Baby Light elle est bien pour les filles, les femmes qui ont une peau sans trop d'imperfections, enfin où il y a juste besoin d'unifier la toile de fond sans corriger quoi que ce soit, qui fait juste un effet embellisseur naturel. Je pense que c'est vraiment ça le concept, mais du coup pour les personnes comme vous et moi, enfin peut-être que vous n'avez pas de problème, mais moi mon truc c'est vraiment de camoufler les rougeurs et d'uniformiser ce teint trop chelou. Bah elle est pas adaptée et en plus elle est pas non plus pour les peaux mixtes à grasse, et ça je l'avais déjà dit dans ma démo, que je vous remets la vidéo par ici, vous verrez le résultat. Bon là j'ai le vrai tube, je me dis ça serait dommage de ne pas l'utiliser, mais on va dire si on sort pas de chez soi c'est bien, en plus elle est hydratante. Voilà, j'ai beaucoup parlé dessus. J'ai testé 3 produits de la marque Label d'Intermarché, de la nouvelle collection Brazilian Mambo. J'ai fait un article d'ailleurs sur mon blog, je vous mets le lien par ici. Donc j'ai eu un petit vernis vert Capirina, qui est très estival. Je pense que c'est bien pour les jeunes filles ou quand on a une peau super bronzée, parce que ça fait son petit effet. Là c'est pas encore la saison, il fait pas encore assez beau, mais sur une peau bien bronzée ça doit en jeter. Et en plus je crois que c'est 2,90 € le petit flacon de 5 ml, donc il n'y a pas de quoi se priver. Et en plus la tenue est plutôt correcte pour un vernis à ce prix là. J'ai aussi testé 2 produits waterproof, donc de chez Label, qui est un crayon très joli qui est marron avec des effets irisés dorés, qui fait franchement bien son petit effet pour l'été. Ça fait pas le noir chargé et tout, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et le mascara waterproof, donc noir de chez Noir, qui est avec une poêle en brosse, avec une brosse en poil, donc c'est pas mes préférés. Mais lui il coûte, je crois qu'il coûte 7,90 €. Ah oui, le crayon je crois que c'est 2,90 € aussi. Et ça 7,90 €, donc pour les jeunes filles qui n'ont pas trop de budget, ça vaut le coup. Pour l'été par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser un mascara, je sais pas, un Too Faced, un Chanel, ou enfin je sais pas, qui coûte cher le reste de l'année, mais que pour l'été vous voulez absolument un waterproof, ça fait largement l'affaire. Petit produit, pas forcément très glamour mais très pratique, les boules Kies de chez Kies, hein, les vrais boules Kies, donc les bouchons d'oreilles de la marque Kies en cire naturelle. Donc elles sont faites avec un petit coton autour qu'on enlève avant de mettre. La cire, on la malaxe entre les doigts pour la former, pour la mettre dans l'oreille, et on l'enfonce dans l'oreille. Comme ça tient bien pendant la nuit et on dort bien. Voilà, donc si on a un chéri qui ronfle, ou qu'il y a des animaux qui miaulent dans la maison, ou que des fois il y a des bruits ambiants, enfin là on n'est pas encore l'été, mais si on dort la fenêtre ouverte et qu'il y a du bruit dehors, bah avec ça c'est franchement c'est génial. Des fois ça peut changer la vie, hein. Ça peut changer la vie. Moi au début j'avais peur de mettre des trucs dans mes oreilles, parce que les trucs en mousse, j'ai des conduits d'oreilles qui sont tellement petits que ça tenait jamais, et j'avais peur de mettre ces trucs là parce que c'est de la cire, j'avais peur que ça fonde, que ça reste coincé, mais en fait pas du tout. Franchement c'est génial. J'ai pu tester ce shampoing sec de chez L'Oréal Professionnel qui s'appelle le Morning After Dust, et j'ai rédigé une chronique sur le Mac Guéran.
D'ailleurs, merci le Mac Guéran, parce qu'en plus vous m'avez élu chroniqueuse du mois de mars et ça fait franchement super plaisir. Donc merci beaucoup si vous passez par là. Et j'avais aussi fait une petite vidéo, d'ailleurs que je vous remets là, que vous avez peut-être déjà vu si vous êtes abonné à ma chaîne depuis un petit moment. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est totalement gratuit, ça me fait super plaisir et puis je suis super contente quoi. Ça m'encourage beaucoup à courage, enfin quand on me donne du courage, quand j'ai un retour, que je sais que ça plaît, ça me fait mais, super plaisir, vous pouvez pas vous imaginer. Donc du coup, le shampoing sec Morning After Dust, donc c'est un shampoing sec, ok, ça va vous assécher un petit peu le sébum et tout ça, mais c'est un super produit de styling, ça donne un volume de ouf, ça regaine le cheveu, il y a beaucoup plus de matière, bref, franchement c'est un super produit qui coûte, je sais plus, 14 €, donc sur le Mac Guéran, c'est génial. Alors là je termine, où j'ai eu une chance pas possible, j'ai été sélectionnée par le club des experts pour faire un choix parmi 3 parfums, enfin de tester 3 parfums dans le cadre des Beauty of the Year by Au Féminin. Et ils m'ont envoyé 3 parfums en full size, donc déjà c'est le truc de ouf. Et parmi ces 3 là, donc on devait voter pour celui qu'on préférait par rapport à l'innovation, par rapport à ce qu'on en pensait, et du coup on donnait des notes en fonction des produits. Donc je vais vous présenter les 3 et je vais finir par celui qui m'a le plus plu. Donc j'ai reçu le Live Irresistible de Givenchy, donc qui est dans une bouteille plutôt, que je trouve moi style années 50. Et au niveau odeur, je ne sais pas trop décrire les odeurs. Il sent bon, hein, c'est pas le problème. Mais je trouve qu'il sent vraiment la femme d'âge mûr. Mais bon, je pourrais le porter quand même. Mais ça sent bon quand même. Alors là, on a un packaging que je trouve super joli. Donc ça, c'est une nouveauté de chez Mugler. Thierry Mugler. Il y a toujours le mot Angel dedans, on retrouve toujours l'étoile, mais c'est Angel Muse dans un flacon qu'ils appellent ressourçable, c'est-à-dire qu'on peut le recharger. Et ouais, il y a des notes de Angel. Pareil, il sent très bon, il est très capiteux je trouve. Enfin moi j'aime bien les parfums capiteux, mais pas trop. Et mon coup de cœur va au flacon Sweet de Lolita Lempicka, qui sent... Je vais pas dire qu'il sent le bonbon parce que c'est pas ça, mais ça je sais pas, on peut imaginer que c'est une pomme d'amour et puis voilà, ça sent, c'est sucré, c'est... Puis bon, le flacon quoi. En plus il y a le spray qui s'active avec le pédoncule de la pomme, je trouve ça très réussi. Donc bref, voilà, c'est une belle sélection de parfums que j'ai eu la chance de recevoir et j'en suis très contente. Est-ce que vous connaissez ces 3 parfums? Alors, le Angel Muse, je pense pas parce que là, il sort au mois d'avril. Et par contre, vous connaissez peut-être le Live Irrésistible de Givenchy ou le Sweet de Lolita Lempicka. Et dites-moi ce que vous en pensez, si c'est des parfums que vous avez l'habitude de porter. Et quel parfum d'ailleurs vous avez l'habitude de porter au quotidien. Voilà. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Sur ces belles notes parfumées, j'espère que mes favoris du mois de mars vous ont plu. Dites-moi quels sont vos favoris pour ce mois-ci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez les favoris, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous laisse le lien ici. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!